Action Motorsport vous est présenté par Pro Performance et Moto Vanier. Bienvenue à MS Moto. Je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de monde, il faut voir les chiffres de vente, ça le prouve, qui aiment le look vintage sur les motos. Deux manufacturiers ont compris ça, soyez-en sûrs. Triumph, avec sa Bonneville, mais de style bobber, plus minimaliste que ça, il faut chercher. Et il y a aussi la Indian FTR. Que veut dire FTR? C'est Flat Track Ready. Je sens que Michel va bien s'amuser. Les vêtements de pluie, toujours pratiques. Les gens de Klim en ont toute une variété et nos experts de Sport VL vont nous les montrer. On parlera aussi, bien sûr, des dégraisseurs de chaîne, outils pratiques s'il en est quand on part en expédition avec les produits Silverwax. Et notre ami Steve de l'École de moto Centre-Ville nous parlera de son choix de moto, là, vraiment coup de cœur. C'est le menu. Quand j'étais jeune, petit et séduisant, on avait un voisin qui était un chevalier de colon, qui me disait « Tu sauras, jeune homme, les traditions, c'est important. » Parce que moi, je me moquais des 4e degrés avec leurs épées et tout ça, puis le chapeau à plumes. Bien, les traditions, c'est important. Vous le voyez, la Triumph Bonneville en livrée bobber, Michel. Plus traditionnel que ça, tu fais une syncope? C'est la version égoïste parce qu'on est solo. En commençant, c'est ce que les gens vont noter en premier. Elle est basse, elle est facile à tenir, elle est facile à manipuler, autant pour la stationner que pour partir. Chez Triumph, encore une fois, la série Bonneville, on met l'emphase sur tout ce qui est look vintage. La finition est impeccable. Sur cette version-là, on a quelques petites options qui ont été rajoutées. Le guidon, c'est pas de série, ça a été changé. Et ce qu'on appelle le wrapping des tubulures d'échappement. C'est des petits ajouts qui peuvent être faits et il y en a une panoplie là, qui peuvent être rajoutées pour la personnaliser à son goût. Sais-tu, je dis spontanément amiante, mais ça ne doit pas être de l'amiante parce qu'aujourd'hui, l'amiante, on poursuit. Ça doit être une forme de céramique. C'est une fibre. Céramique, je me souviens pas si c'est pas une fibre d'amiante, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. On va leur donner le bénéfice du doute. Okay. Exactement. C'est un petit ajout que certaines personnes vont demander pour le look et pour la température, justement, qu'on dégage un petit peu moins de chaleur. C'est un 1200 qui est très coupleux. On a une sonorité, ma foi, qui est le fun à entendre en accélération ou en compression. Le moteur, il est très souple, même s'il est coupleux. Il va monter en régime en douceur, puis linéaire. C'est vraiment le fun. La moto, je vais t'avouer que c'est la première fois que je conduis une moto avec un guidon comme ça. Des fois, je les voyais, ça me faisait sourire, mais poignées de singe, c'est ça. C'est pas si pire que ça à conduire et c'est facile à manipuler aussi. J'ai eu à faire quelques petits U-turns avec les manipulations à basse vitesse. Ça va très bien, c'est facile. Donc, je comprends les gens qui vont aimer ça. Tu t'es découvert les biceps que tu savais pas que tu avais. Ou des muscles d'épaule. Mais maintenant, après l'avoir essayé, je comprends les gens qui peuvent aimer ça. C'est pas mon style de conduite à moi, mais je l'ai essayé. Puis j'ai trouvé que ça allait très bien de toute façon. Parlant de concessions techniques, ils ont fait le design d'une fourche arrière, un swing arm triangulaire, qui fait qu'à distance, on dirait une rigide. Exact. Est-ce que ça impose des compromis, selon toi, dans la conduite? J'ai roulé sur des routes pas toutes belles, OK? Ce qui est courant au Québec. C'est sûr qu'on a une suspension qui est ferme, mais qui répond assez bien. Donc, on n'a pas un très grand débattement comme on avait sur la Tiger, mais on a quand même une bonne absorption, de sorte que ça ne m'a jamais cogné dans le dos comme sur les motos. Pas de suspension, d'ailleurs. Donc, on a un amortisseur qui est caché sous la selle. La finition est impeccable, elle est soignée. Le dessous de la selle est en aluminium, c'est très beau, vraiment. Les faux carburateurs. Les faux carburateurs encore. Vraiment, la moto, elle est confortable. Elle est surtout le fun. Elle est fun à manœuvrer. Elle est fun à vraiment là, à virailler dans les petites courbes, les petites routes de campagne. Centre de gravité très bas. Puis, là, c'est assez étroit, finalement. C'est très étroit. C'est un bicylindre en ligne. Puis, c'est très facile. Puis, je verrais très bien une personne de moins grande taille, si ça te dit quelque chose. Conduire une moto comme ça, c'est facile. Il y en a dans ta famille. C'est très facile. Autant pour... Tu vas être assis dessus, tu vas vouloir reculer ou la stationner, la manipuler. C'est ce qui fait peur des fois aux gens
Tu sais comme moi que la famille des Tigers chez Triumph sont hautes. Oui. Ça s'adresse plus aux gens avec des grandes jambes. Mais ils sont faciles parce qu'ils sont pas pesantes. Mais ça, pour les gens qui commencent ou qui sont inquiets ou qui veulent avoir la facilité, qui veulent virailler en ville, aller au café, c'est la moto parfaite. C'est un assez gros moteur, somme toute, pour la taille du réservoir. Est-ce que tu aurais une bonne autonomie, selon toi? Je ne l'ai pas testé, mais selon ce que j'ai vu sur l'ordinateur de bord, la consommation, on a une tank d'environ... faudrait que je regarde les spécifications. À l'œil, je dirais 13-14 litres autour de ça, là, mais il faudrait regarder la feuille. On est sûrement capable de faire de 200 à 250 km, comme la plupart des motos qui ont ce qu'on appelle des petits réservoirs. De toute façon, les bobbers comme ça, c'est ce qu'on appelle là, encore en suédois des bar hoppers, là, pour aller d'un bar à l'autre avec les amis, faire le tour des brasseries. C'est pas une moto pour faire des longs voyages, c'est pour faire les petites randonnées. Évidemment, comme toute la série des Bonneville, on a beaucoup d'accessoires, une petite sacoche de côté qui donne un look vintage, on a une petite bulle sur devant qu'on peut mettre, mais ça va pas avec le look, à mon avis, à moi. Là. On veut garder ça épuré. Alors, voyez, il a aimé ça, même avec les poignées de singe. Même avec un guidon comme ça. Je ne sais pas s'ils ont dans le catalogue des essuie-glaces, penses-tu? Je pense pas, ça aurait été pratique aujourd'hui. Cette chronique vous a été présentée par Moto Vanier. Le monde des assurances, pour plusieurs d'entre nous, ça peut sembler complexe. Je vais aller voir avec Pierre Duchesne. C'est facile avec un F majuscule. Pierre, en assurance, il y a des protections qui sont obligatoires et des protections facultatives au goût du client. Peux-tu expliquer un peu les nuances? Bien, l'obligatoire au Québec, c'est la responsabilité civile. Donc, on est obligé d'être assuré pour au moins 50 000 donc, c'est pour couvrir un peu les dommages qu'on peut causer aux autres avec notre véhicule. D'accord. Ensuite de ça, on a les dommages à notre propre véhicule. Collision pour une moto, c'est finalement, si on l'échappe, si on a une sortie de route puis qu'on est seul, bien, ça, c'est une collision. Il y a une franchise qui est applicable. Ensuite de ça, on a le vandalisme, c'est quand même fréquent. Le vol aussi pour les motos. Ça arrive. Ouais. On a le bris de pare-brise aussi pour les motos qui ont des pare-brises. OK. À ça s'ajoutent d'autres types de protections comme on peut avoir l'assistance routière. Okay. L'assistance routière, bien, c'est sûr que par rapport à une voiture, ça peut être un peu moins nécessaire, dépendamment de l'utilisation qu'on fait de la moto. Pousser une moto dont le réservoir est vide en canicule, je t'annonce que... mais il y a des gens qui ils vont être plus près de la maison, ils vont faire moins des longues distances. Même chose pour l'avenant 20A qui couvre finalement pour un véhicule de remplacement lors d'un sinistre et aussi des frais supplémentaires de subsistance, comme par exemple, tu fais un voyage en Arizona, un voyage de moto. Je suis mobilisé à cause d'un bris. À cause d'un accident ou juste une petite réparation à faire. Il faut que ça soit suite à un sinistre, évidemment. Mm-hmm. Bien, peut-être qu'il y avait des frais d'hôtel qui n'étaient pas prévus parce que le voyage a été écourté, donc plein de dépenses additionnelles. Et peut-être aussi que bien, tu vas vouloir faire d'autres choses pendant que ça se répare. Donc, on se loue une autre moto en attendant. Ouais, le Grand Canyon, des fois, on le voit juste une fois dans notre vie. Bien, exactement. OK. Alors, vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à parler à un représentant au service à la clientèle. La capitale, vous voyez, pour votre prochaine bad luck en Arizona. C'est beau, l'Arizona. Je sais, je suis allé en moto. C'est fantastique. Cette capsule vous a été présentée par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Certains vont appeler ça des préjugés, d'autres vont dire des préférences. On a tous, comme motocyclistes, nos préférences. Ce gars-là gagne sa vie à être sur une moto tout le temps. Et lui, il a vraiment des coups de cœur. Et je pense que vous en avez un assemblage chez Hugo Vaud de l'École de moto Centre-Ville derrière nous. C'est ça. J'avais le goût de parler de mes coups de cœur. J'avais le goût des modèles qui reviennent souvent aussi, que les clients aiment beaucoup. On peut commencer avec une belle compagnie américaine qui a abandonné le produit. C'est très triste. On parle de Victory. Des très beaux produits, puis c'était une image unique à eux. Exact. Puis j'aime cette image-là, j'aime le produit, donc j'avais pas le choix. Je m'en ai procuré un pour un gros custom américain. Ça, je peux pas faire essayer ça à des étudiants, c'est trop gros, trop lourd, trop compliqué à manœuvrer à travers des cônes. Mais c'est un très bon choix pour rouler avec. Là. OK. Puis on a la moto la plus aimée des clients, c'est le Triumph. Le Triumph 900 Street Scrambler. On se trompe pas avec ça, c'est unanime, position idéale de conduite. L'embrayage, il est doux. Sélecteur de vitesse, il est doux, il est le fun, puis on est très confortable dessus. Puis le fait que le banc a été modifié, donc c'est un banc à longueur comme les motos des années 70,
On peut avancer, on peut reculer. Ça amène un niveau de confort supplémentaire à long terme. C'est agréable à manipuler. Ça me rappelait mon bon vieux Sportster de l'époque. Quoi d'autre? On a les BMW, la série R avec le moteur Boxster, depuis toujours, depuis les années 60 que ça se fait. Et même on peut descendre encore, puis ça se faisait. C'est une signature particulière à BM. Puis si vous remarquez la suspension dans le devant, là, avec une suspension avec une table triangulée comme une voiture, ce qui empêche de faire de la plonge quand on freine, effectivement. BM, j'apprécie. C'est vraiment une très, très, très bonne moto. La mienne, ma préférée, Ducati Multistrada. Ah! Incroyable. Elle a toute cette moto-là. Mais c'est une italienne, c'est capricieux. Il faut s'attendre à des petits détails, des fois, à réajuster. Là. Mais ça a tout. Là. Ça a de la puissance, ça a un beau son. Ça se couche comme un V6 Sport, mais position encore idéale de conduite. On peut en faire longtemps. Puis la nostalgie dans ton cœur quand je vois la dernière. Là. Eh bien, oui, c'est une histoire d'amour des motos. On aime ou on n'aime pas, mais souvent le monde va dire c'est mon bébé, j'en prends soin. C'est vraiment une histoire d'amour qu'on vit. Puis Royal Enfield, j'aime ça, mais il faut en prendre soin. C'est des motos un petit peu particulières, faites de la même manière depuis les années 60, mais ne sont pas fiables. Mais c'est le fun. OK. Il faut savoir s'en occuper. Ça prend de l'amour. C'est ça. Besoin d'amour. Hey, des motos comme celle-là, très exotiques, ça ne doit pas être évident à trouver, tout ça. Où tu trouves ça? On prend son temps. Je ne peux pas me nommer un concessionnaire en particulier, mais par contre, il y en a un qui est dans ma tablette de couleurs, si on peut dire, grâce à son multiple choix de motos. OK. C'est bon. Tes cheveux poussent, c'est incroyable. Oui, trop long, Pas te faire couper les cheveux, pouilleux. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Une des lois immuables de la moto, c'est que quand tu lui donnes un usage vigoureux, Richard, la graisse et l'huile sont partout, sauf sur la chaîne. Oui, exactement. Tout ce qui était sur la chaîne est rendu maintenant dans l'aile, est rendu partout. Puis là, à un moment donné, tu viens pour laver, puis ça part pas. Exact. Fait que, tu sais, Tu détruis tes mitaines à lavage en plus, là, ça devient... Tu les tâches que tu t'es obligé d'échanger. On a un dégraissant, justement, qui est fait pour la moto. C'est ça qui est intéressant, c'est que le produit n'est pas trop fort pour assécher tes parties de moto. Il est juste assez fort pour dégraisser la chaîne, tout ce qui est les sprockets, tout ce qui est l'intérieur de l'aile, l'aluminium, sans l'endommager. Parce que souvent, des dégraisseurs, on en a beaucoup d'autres sortes de dégraisseurs, beaucoup plus forts, qui vont nettoyer beaucoup plus vite, mais à un moment donné... Mais les mailles, par exemple, de la chaîne pourraient avoir leur petit mécanisme fragile. Absolument. Tout peut être asséché. Souvent, les gens mettent des produits beaucoup trop forts là-dessus. Puis ce produit-là, il est fait justement pour ça. Il est balancé, c'est génial. Fait que partout où tu as de la graisse ou de l'huile, tu peux le nettoyer. Juste, tu le vaporises. Si tu veux le brosser, il y en a beaucoup. À ce moment-là, on peut toujours le brosser et on rince à grand eau, bien entendu. Après, on ne fait pas juste assécher, essuyer avec un linge. Vraiment, on rince et on va voir la graisse puis l'huile couler complètement, elle va tomber à terre. Puis après ça, on peut repartir la machine, là. Puis comme c'est un dégraissant, c'est important de bien rincer, j'imagine, parce que c'est pas nécessairement à base d'eau, il y a des solvants là-dedans. Oui, exactement. Puis tu sais, quand on regarde une moto, justement, qui a roulé comme ça, elle, je la rincerai en premier. Là, il y a de l'eau, fait que mon dégraisseur, il faut que je sois assez fort pour continuer à travailler, là, parce qu'il va se diluer dans l'eau. Ce produit-là, il est fait pour ça. Les gens aussi, les gens de motocross, rincent. Après ça, vont dégraisser. Après ça, vont nettoyer. Fait que ce produit-là, il est fait pour ça. Silverwax, testé dans la vraie vie. Cette chronique vous a été présentée par Silverwax. Le nom est légendaire, l'année de fondation aussi, 1901, la Indian, plus vigoureuse que jamais. Michel a mis la FTR-S à l'épreuve. Et Martin de chez Pro Performance, qui est le détaillant Indian à Québec. Parle-nous un peu de l'origine de cette monture-là. Bien, en fait, le FTR, c'est d'origine de Flat Track. C'est la moto de course qui avait Flat Track qui ont introduite en 2016. Tout l'acronyme FTR, Flat Track Ready ou quelque chose comme ça. Oui, Flat Track Ready. Donc, cette moto-là, c'est une 1200. Ça développe 87 horsepower à 123 HP. Très bon. Donc, ils ont fait un modèle pour la route, dévié du modèle de track pour
parce qu'il y avait un grand engouement au niveau des adeptes de flat track à avoir ce type de moto-là sur la route. Donc, Indian a créé ce bijou-là. C'est un peu la même motorisation que celui-là, mais dans une livrée différente. C'est exactement. C'est un peu le moteur, c'est un dévié de... Ils se sont basés de cette base-là pour construire ce moteur-là. Un petit peu plus performant. Michel, je me souviens, jeune, d'avoir vu, tu as sûrement déjà vu ça aussi, toi, les coureurs qui défiaient la mort dans une espèce d'immense baril de bois, là, en montant avec la force centrifuge. Le wall of je peux te dire que faire du flat track, j'ai déjà juste essayé, et c'est tout que des pilotes qui font ça. Chapeau, c'est quelque chose. C'est un sport assez extrême. Oui, effectivement, la mécanique, ça répond pas mal de la même façon, mais on a encore plus de puissance. Puis ce qui est impressionnant, j'appelle ça l'effet coup de pied. C'est une moto qui est pas pesante, puis qui a énormément de couple. Aussitôt qu'on joue avec le gaz, puis peu importe la vitesse qu'on est ou le RPM qu'on est... Ton fond de culotte réagit tout de suite. On a tout de suite l'effet coup de pied, l'effet coupe de la machine. Sur celui-là, c'est une édition spéciale. On a les suspensions all-in complètement ajustables. On a la centrale inertielle, Bosch. On a les freins ABS. On a tous les mappings, l'écran tactile qui est fameux chez Indian avec toute l'information. On peut pairer son téléphone, avoir toute l'information, encore comme on expliquait sur les Challenger et les autres. Même si l'écran est plus petit, on a presque toutes les mêmes affaires. Des petits nice à avoir qu'on a sur celle-là, c'est le cruise control. C'est bien. On peut désactiver l'antipatinage, on peut désactiver l'ABS pour justement faire du hors-route, faire de la track. La suspension, c'est certain qu'avec du all-in comme ça, on est un petit peu ferme, mais on est très progressif. Puis moi, je dis aux gens, effectivement, c'est bon d'avoir une suspension haut de gamme, ça change beaucoup la conduite, mais payez-vous une petite séance pour la faire ajuster à votre poids et à votre façon de conduire. Vous allez voir que la machine, c'est plus la même. Vous allez adorer votre machine. Je fais du pouce sur ton idée quand tu dis que ce n'est plus la même. On voit les deux plateformes ici qui dérivent, comme Martin le disait, de la même motorisation, mais celle-ci, un châssis vraiment plus custom. Alors, si vous croyez qu'Indian, ça vous peinturait dans le coin d'une seule façon, détrompez-vous. On en a la preuve évidente. C'est presque un hybride entre un Street Fighter, comme on voit dans certaines autres, une moto double usage, une moto, bon, OK, on a la place pour le passager, mais c'est presque juste une commodité. J'appelle ça des motos un peu égoïstes. On va avoir du plaisir seul. C'est pas notre genre. Non, c'est pas notre genre. On va avoir du plaisir seul, on va avoir du plaisir justement à utiliser l'effet couple pour avoir du feeling, autant en accélération qu'en compression. Celle-là vient avec les pipes à Krapovic comme ça. Vraiment là, bien équipé. On a des freins Brembo, toutes les hausses sont bridées en stainless, c'est puissant, ça répond instantanément. Tout l'éclairage est au LED. Il n'y a rien à rajouter là. La moto, elle est vraiment le fun. On a un feeling. Ce qui me frappe d'abord quand je la vois, c'est le dégagement au sol. Elle est vraiment, parce que je suis habitué de voir ces moteurs-là en version custom, on coupe le gazon. On y ira, tandis que là, on a une bonne clairance. Justement, on a plus de débattement sur la suspension. C'est une moto qui se veut double usage. D'ailleurs, on est chaussé d'origine avec des pneus. Ça m'a l'air être pas mal 60-40 pour le flat track. Tu as des fourches inversées aussi, bien sûr. On a des fourches inversées. C'est sûr que dans le all-in, comme je t'ai déjà expliqué, on est dans le haut de gamme. Elle se fait en version de base, qui n'a pas la suspension all-in, qui a toute la même mécanique. Les couleurs sont différentes aussi. Puis il y a la version Race Replica qui est pour les budgets un peu plus... Sortez votre carte platine. C'est ça, qui est vraiment là, une édition de course là, avec encore plus de composantes. Ce qui est le fun avec cette moto-là, c'est que c'est une multiplateforme. Donc, on achète cette moto-là, on fait de la route. Si on décide d'aller faire du sentier un peu, on peut la modifier pour ça parce qu'elle est faite pour être... c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que Michel passe souvent du temps après un essai à nous aviser et nous dire voici une moto avec laquelle vous allez pouvoir voir croître votre carrière de motocycliste. Exactement. Alors donc, l'adaptabilité de celle-là ferait on peut avoir... Écoute, comme chez toutes les Indian, il y a un catalogue d'accessoires disponibles, mais on peut y rajouter des valises, on peut y rajouter des petits carénages pour faire comme un genre de rallye bike, comme les bikes d'aventure. Il y a des plates de protection en dessous si on veut être plus agressif. Il y a toutes sortes d'accessoires qu'on peut la personnaliser plutôt que de changer notre moto. On peut garder celle-là puis l'adapter à nos besoins. Si votre perception était que c'était, comme on dit dans la mode, one size fits all, détrompez-vous. C'est véritablement un exemple criant. Vous avez celle-là aussi qui nous montre que chez Indian, on a toute une gamme de choses à vous offrir, de sensations agréables. Merci Michel. Martin, on vous voit chez Pro Performance en plein cœur de la saison. C'est le meilleur moment de s'en procurer. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer.
Indian. Ceux qui pensent que la vie a commencé en 1903, c'est marqué dessus, 1901. Cette chronique vous a été présentée par Pro Performance. Le look, c'est bien. Le confort, la performance, c'est mieux. Je suis avec Jean-Luc Bouchard de Sport VL. Jean-Luc, Klim font des vêtements dans une vaste gamme de modèles, gamme de prix. Exact. Mais c'est surprenant de voir que même les choses qui semblent en apparence les plus simples offrent une protection contre la pluie, par exemple, tout à fait étanche. Oui, exactement. Klim, tous les produits de moto sont tous avec la membrane Gore-Tex, qui est 100% imperméable et respirante. Et quand on dit à l'épreuve de l'eau, les coutures, les fermetures éclair, tout ça a été calibré, calculé pour être efficace. Puis pas Exactement. C'est toutes des zippers 100% imperméables de marque Waikiki japonaise. Ensuite de ça, tu as du réfléchissant un petit peu partout aussi qu'on voit à peine, mais que quand il fait noir, ça ressort. Je sens que les coudes ont les protections souples. Oui, coude, ça. épaule, dos. Dans pratiquement tous les vêtements. S'il n'y en a pas, tu peux les ajouter en plus. OK. Puis c'est tout du D3O qui est mou quand tu n'en as pas besoin, puis en cas de choc, qui va durcir. Si l'eau fait partie de votre quotidien, il y a le pantalon assorti, bien sûr, qui protège complètement. Oui, effectivement. Si tu demeures au Québec, tu fais de la moto dans Arrête donc, si tu fais de la moto dans diverses conditions, tu as besoin de protection. Il peut si bien faire beau 1 heure après il mouille, puis quand tu traverses le parc des Laurentides, en tout cas, je peux te dire que ça arrive. Oui, je l'ai fait souvent. Protection 600 deniers au niveau des genoux en cas de choc. Tu as toujours les pads dans D3O, encore une fois. Tu l'as dans plusieurs teintes aussi. Il l'a dans le tout noir, il l'a dans le rouge, etc. Surface réflective aussi, oui, même toujours. Technologie de protection des fermetures éclair. Exactement. Le bas ajustable. C'est vraiment là, quelque chose de bien qui va être super efficace. Puis avec ce type de vêtements, tu n'as pas besoin de mantes de pluie, d'ensemble de pluie. Ouais, puis je vois qu'ils ont mis l'amplitude là où c'était nécessaire pour que ce soit confortable. Il y a Exactement. la veste maintenant pour aller à la guerre. Oui, celle-là, je vous dirais que c'est la veste de rallye. Si on peut dire, là, c'est vraiment la veste de rallye qui va te permettre de faire le rallye Paris-Dakar sans problème. C'est ça qui porte les gars, là. Carrément. 1200 deniers de protection au niveau des épaules, des coudes. C'est assez lourd, je vous dirais, mais rendu là, tu veux la protection qui va avec. Puis si vous avez réservé vos billets pour faire le Paris-Dakar, bien peut-être que des bottes comme celle-là pourraient être opportunes aussi. Effectivement. Klim fait quelques modèles de bottes qui sont toutes avec le système de lacet BOA, qui veut dire que c'est entrée rapide. Puis quand tu veux partir, tu slips ça, tu tournes. C'est super efficace. Okay. Ils sont tous en Gore-Tex aussi, donc tout imperméable. Puis ça peut ressembler à une botte de ville. Je vous dirais, moi, personnellement, c'est carrément ces espadrilles-là que je porte en hiver là, pour, la pour tous protection les à la jours. pointe est excellente pour éviter l'usure avec le changement de vitesse et tout ça. Là. Exactement. OK. Klim aussi peut vous offrir d'autres produits. Ils font des casques, ils font des gants, ils font des bas. Ils font tout ce que le pilote a besoin. Des sous-vêtements refroidissants, des sous-vêtements de toutes les belles épaisseurs pour tous les types de conducteurs. Alors, ne croyez pas sur parole, mon ami Jean-Luc, allez voir le site sportvl.ca. Vous allez tout trouver là-dessus. Puis moi, je pense que je vais m'entraîner pour le Cirque du Soleil. Dans une ancienne vie, je faisais ça. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL. Programmez déjà votre VCR pour la semaine prochaine parce qu'à MS Moto, on va essayer la BMW XR et la Yamaha MT-09. On va aussi parler des vêtements Oxford pour être confortable. Les insectes sont de retour. On ne les veut pas ni dans notre visière, ni dans notre pare-brise. Silverwax a une solution pour ça. On va également, avec les gens de l'École de moto Centre-Ville, traiter du contre-braquage. Je sais que ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est super simple. À la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par Pro Performance et Moto Vanier.